Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ABC Contrebérant. Ici on parle d'écriture et de processus créatif et aujourd'hui je fais enfin un nouveau tirage au sort du Choix-peau magique. Qui, que, quoi, dont, où? Qu'est-ce que c'est que le Choix-peau magique? En dehors du chapeau de sorcier qui chante des chansons dans Harry Potter, il s'agit du nom que j'ai donné à un challenge écriture que j'ai mis en place il y a 2 mois sur cette même chaîne. Il s'agit de mettre en œuvre une technique classique du processus créatif. Pour trouver de nouvelles idées, vous n'êtes pas obligé d'avoir une imagination qui turbine 24 heures sur 24. Toute idée se recycle. On l'entend souvent, mais on ne sait pas toujours comment le mettre en œuvre. Le Choix-peau magique est une manière simple de l'utiliser. Dans la première vidéo du Choix-peau, je vous expliquais le principe du Sandai Banashi. Pour les nouveaux venus, je fais un léger résumé. Il s'agit du nom japonais du concept que je vous explique depuis tout à l'heure. Le fait de tirer 3 mots au sort et avec ces 3 idées, créer une idée nouvelle. C'est le principe même de ce défi, m'imposer des contraintes pour créer une œuvre à laquelle je n'aurais jamais pensé si j'avais compté sur ma seule imagination sans boost particulier. Cette manière de travailler n'est pas rare et il n'est pas rare non plus de réutiliser des idées déjà vues pour en créer de nouvelles. Il ne faut absolument pas vous dire que vous faites du plagiat, sauf si votre personnage s'appelle Harry Potier ou Hercule Citrouille. À partir du moment où vous mélangez correctement vos idées, il n'y a vraiment aucun problème pour vous inspirer d'une œuvre qui vous plaît. Dans ces vidéos du Choix-peau, je vais tirer devant vous au sort 3 nouveaux mots et vous faire part au fur et à mesure des premières idées qui me viennent en les voyant. Ce ne seront pas forcément les idées définitives que je vais utiliser dans mon texte, mais ça peut être une bonne manière de vous montrer comment ça fonctionne et également que les idées les plus simples sont parfois tout aussi bien que des choses un petit peu plus alambiquées ou un petit peu plus recherchées. Par la suite, je créerai un texte entier, court ou long, si possible un petit peu long, je me donne 2 mois pour réaliser un texte que je mettrai en ligne directement sur Wattpad au fur et à mesure de l'écriture en mode premier jet, c'est-à-dire ni corrigé ni relu. Pour moi spécifiquement, le challenge dans le challenge sera de trouver un scénario un petit peu moins compliqué que pour le dernier Choix-peau puisqu'on est quasiment fin novembre et que j'en suis à peine à plus de la moitié de l'écriture. C'est un petit peu laborieux et j'aimerais des choses qui soient un peu plus rapides. Si vous désirez suivre avec moi ce challenge, vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire des textes longs. Un atelier d'écriture classique dure entre 10 minutes et 1 heure et on peut se fixer une durée de temps aussi petite que celle-ci et écrire parfois 10 lignes ou 2 pages. C'est tout aussi valable que de longs textes, des romans ou des nouvelles. C'est parti, je vais tirer au sort 3 nouveaux mots. Vous me suivez? Je vais récupérer mon chapeau. Alors voilà, c'est toujours un magnifique Choix-peau qui n'est pas du tout magique, mais il fait son boulot. Il a été rempli, voilà, de plein de nouveaux mots que vous m'avez... Oh là, il y en a qui s'échappent. Que vous m'avez envoyé en commentaire. Donc là, j'ai beaucoup plus de choix que la dernière fois. Et ça va être bonne surprise ou mauvaise surprise, je ne sais pas. C'est parti, on pioche. Voilà, ce sont mes 3 nouveaux mots qui, je pense, orientent assez rapidement l'histoire avec donc la sorcière, le surnaturel et le téléphone. Le téléphone va m'empêcher, je pense, de faire quelque chose de médiéval ou quelque chose d'un peu au moins historique. Donc tant pis, ça m'aurait bien plu de changer un petit peu de la période moderne que j'ai utilisée pour le récit de La licorne était borgne. Mot à mot. Sorcière. C'est une super coïncidence vu que je viens de publier une vidéo sur les stéréotypes de la sorcière. Donc ce serait un petit peu un déshonneur de maltraiter ma sorcière. J'espère que je serai à la hauteur. Là, on peut dire que j'ai le choix entre la vilaine méchante sorcière, la gentille sorcière en mode marraine bonne fée, la druidesse ou la sorcière moderne, qui sont les quelques stéréotypes que j'ai utilisés dans cette vidéo. Autant dire que j'ai le choix. Il faut aussi que je pense au fait que comme je suis dans une période moderne à cause du téléphone, je serai peut-être plus sur quelque chose de l'ordre de la païenne et peut-être de la métaphore féministe, si j'en suis capable, ce dont je ne suis pour le moment absolument pas certaine.
le surnaturel implique que ma sorcière soit une sorcière avec des pouvoirs et maîtrisant les potions, en tout cas qu'elle ne soit pas juste le symbole justement féministe de la sorcière, de la femme puissante mais brimée. Ça m'oblige à créer un texte avec des pouvoirs, avec de l'enchantement, dans un monde peut-être moderne, mais en tout cas dans lequel une réelle sorcière peut exister. Ma sorcière ne sera pas nécessairement mon personnage principal, rien ne m'empêche d'en faire un personnage secondaire, un méchant, ou même une entité qui chapeaute mes personnages sans pour autant apparaître extrêmement souvent. Donc j'ai du choix pour le moment, il va falloir que je me décide sur un scénario. Je le sens pas forcément tout de suite, mais comme je l'ai expliqué dans le premier bilan du Choixpeau, quand je bloque un petit peu, j'utilise d'autres mots et d'autres images pour me booster un petit peu dans ma créativité. Mais déjà les 3 mots de base en général me donnent un point de départ qui m'aide à avancer. Le troisième et dernier mot, le téléphone, est un outil donc moderne puisqu'on ne va pas forcément l'utiliser avant la période du XXe siècle. Ça nous oblige tout de même à une certaine temporalité et c'est toujours l'histoire de la machine dans l'histoire, un peu comme la voiture la dernière fois qui ne m'avait pas du tout inspirée. J'espère que je ferai quelque chose de plus intéressant de ce téléphone et que je ne ferai pas une ressaucée de Ring par exemple où on utilise le coup de téléphone fatidique de Sadako. Si vous ne connaissez pas Ring, je vous invite à regarder le film dans sa version japonaise qui est la version originale et qui est un chef-d'œuvre de l'angoisse et que jamais de ma vie je ne reverrai parce que ça fait trop peur. Donc voilà, on a pioché ces 3 nouveaux mots. Si vous souhaitez suivre également le challenge Choixpeau magique numéro 2, je vous rappelle les 3 mots qui ont été piochés au sort: surnaturel, sorcière et téléphone. Vous pouvez les utiliser de manière importante ou beaucoup plus secondaire dans le texte qui vous viendra de votre choix et j'espère que vous m'en ferez part soit sur Wattpad en me mettant votre lien dans le commentaire ou directement en commentaire de mon texte sur ce réseau social. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description, soit en mode atelier d'écriture. Je pense que vous pouvez écrire un texte court directement sur YouTube sous la vidéo. C'est toujours un plaisir de lire vos participations, même si elles sont courtes, même si elles sont achevées. Ça a été assez exceptionnel de voir que vous aviez suivi le premier challenge avec les mots enquête, grosse malle et voiture. J'essaierai de vous donner des nouvelles assez régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter et Wattpad, si je ne l'ai pas assez dit déjà. Je pourrai répondre à toutes vos questions et je pourrai donner des nouvelles au fur et à mesure de ce que j'écris. Je poste notamment les liens de chaque nouveau chapitre directement sur Twitter pour que vous puissiez les lire au fur et à mesure. En attendant d'engager ce nouveau récit, abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos, pas seulement Choixpeau magique, mais aussi processus créatif et Murder Party. Ça revient très vite, encore sur le scénario, pour affiner un petit peu plus la création de votre ambiance et de vos personnages. Histoire de ne rien rater du tout, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications et également partager, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, on connaît l'histoire. En attendant, n'oubliez pas de faire travailler votre imagination, écrivez, créez et à bientôt! Thank you.